Puis, sans décrire toutes les réunions de cette nouvelle assemblée juive dans les 4 évangiles, arrive une réunion de prière journalière capitale pour le jour de Pentecôte qui se compte à présent seulement en quelques dizaines d'heures. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Avec lors d'une de ces réunions de la nouvelle assemblée juive, où Pierre prend la parole pour choisir un apôtre par intérim, en attendant ou non, l'arrivée de Paul en renfort pour être, lui, l'apôtre des gentils païens, qui vont se contenter de toutes les grosses miettes que n'auront pas voulu le peuple d'Israël. Et selon la parabole vivante, entre le Seigneur Jésus et la femme cananéenne, non juive, il y aura donc ce jeu. Celui où Israël, après la résurrection de son roi de gloire, donnera finalement le plat principal aux nations et des miettes de son salut à Israël. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Puis arrive le jour glorieux de Pentecôte où toutes les nations ont été poussées dans les filets de la nouvelle assemblée juive. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, que les disciples reçoivent à bras ouverts à Jérusalem, sans même avoir besoin d'user leurs souliers, puisque la prophétie du Seigneur Jésus de Matthieu 28, verset 19, qui ressemblait à un commandement, s'accomplira au livre des Actes, chapitre 2, et durant les versets 5 à 13, et ce, uniquement et définitivement. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et jamais un baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, n'a été plus loin, que le baptême du disciple Saul, qui deviendra Paul, et qui ne parlera jamais. Premièrement, de ce baptême, mais uniquement du baptême au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Deuxièmement, le mot « disciple » associé à ce baptême, ne sera jamais de la plume de Paul dans les 100 chapitres, si l'on compte le livre aux Hébreux pressenti de sa main également. Même pas une seule fois le mot de « disciple », qui était pourtant le ministère initial de Paul, pour avoir été choisi, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qu'il a lui-même envoyé, et qui ne fait que, ce que Christ souhaite, depuis les cieux. Jean 16, versets 14 et 15. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Demandez donc gentiment, à votre brebis berger, pourquoi il s'entête à baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour être ainsi, antiscripturaire. Et après avoir baptisé, ces nations, venues à Jérusalem au nom du Père, Fils et Saint-Esprit le jour de Pentecôte ou les suivants, les disciples, à commencer par Pierre, des Actes 2, verset 14, qui s'adressera à la population uniquement de Jérusalem ou de la Judée, que dorénavant pour ne pas renier le Maître une 4e fois, tous les baptêmes sans exception aucune, seront dorénavant comme le soulignera l'apôtre Paul en l'an 60. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Confirmant l'acte volontaire de tous les apôtres sans exception aucune, que déjà depuis 30 ans, depuis le jour de Pentecôte même, le seul baptême voulu par le Seigneur Jésus est celui qui est apostolique selon la parole de Pierre le jour de Pentecôte qui dit. Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et la formule du Seigneur Jésus reste donc expressément réservée aux disciples des nations d'Acte 2, versets 5 à 13. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule disparaîtra définitivement des Écritures, sans jamais aucune mention d'une seule application de cette parole de la parole faite chair qui traversera les siècles jusqu'à nos jours, pratiquée par toutes les assemblées sans exception de l'Église officielle romaine, orthodoxe, évangélique ou autre, qui n'obéiront pas aux apôtres, préférant le slogan du Seigneur comme leur préférence, et où tout ce petit monde de la foi biblique désobéira aux apôtres pour baptiser quand même au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, alors que toutes les Écritures de la parole de la vérité vraie ne disent que le contraire depuis le début, car le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, est pour un temps très court et hors de l'Église des serviteurs, destiné uniquement aux nations venues à Jérusalem. Le jour de Pentecôte en Acte 2, verset 5 pour devenir des disciples, au ministère éphémère comme le fut celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 10, versets 24 et 25. Le disciple et son ministère éphémère n'est pas plus que le maître, ni le serviteur qui lui succédera plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Car après, la Bible, en tout cas celle de cette plume diaconale, ne dit plus que cela au pasteur. Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Puis encore. Acte 8, verset 16, pour ce qui concerne le Saint-Esprit et la Samarie hors du jour de Pentecôte. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis encore. Acte 10, verset 48, pour ce qui concerne à présent, l'admission des gentils païens. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et encore. Acte 19, verset 5, pour ce qui concerne les saints de l'église d'Éphèse. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et confirmés par Paul. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et par Paul encore qui enfonce le clou. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, même si la formule est jolie. Et par l'Esprit de notre Dieu Père et Fils. Ou ici, le Père et l'Esprit, s'y cachent en dernier. Pour laisser la première place à l'alpha. Et bien que ce verset ne parle pas directement du baptême, proprement dit, il y est étroitement lié par. Mais vous avez été lavés, dans le sang de l'agneau de Dieu. Et non celui du Père,
et du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et, afin de la sanctifier par la parole, expression qui ne peut être associée qu'à Christ, et non au Père et Saint-Esprit, qui, comme nous allons le voir finalement, sortent, tous deux, du même Dieu, 3 fois, saint, mais qui accorde toujours au Fils, tout le mérite, lui qui en plus, est notre Père éternel, comme nous allons le voir également. L'Église, et tout homme, sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et la notion de Père, Fils et Saint-Esprit est seulement liée au fait, que durant 1500 ans Israël a été bercé, imprégné et, chouchouté par l'Éternel Dieu, par plus de 5900 citations de l'Éternel, rien que pour l'Ancien Testament. Et ainsi, le baptême exclusivement réservé à Actes 2, versets 5 à 12. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Il fallait donc que ce microcosme judaïque, venant à Jérusalem pour louer une énième fois le « Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant », puisse entendre que Dieu se révélait à présent être 3 en 1, comme le souligne déjà le Christ Jésus, moi et le Père nous sommes un, pour accuser le choc que le Fils a versé son sang en tant qu'anneau de Dieu, et suprême sacrifice pour ne plus couvrir seulement le péché désobéissant, mais qu'Israël sache, ainsi que Jean le Baptiste, et ses disciples, qui sillonnaient le bassin méditerranéen annonçaient déjà, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, Jean 1, verset 29. Et comme la manifestation de Dieu était flamboyante le jour de Pentecôte en Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et comme les Juifs de toutes les nations présentes avaient reçu le Saint-Esprit sans que les apôtres ou disciples n'aient fait quoi que ce soit, tous ceux qui, avant même de prendre leur décision, et de se discipliner, à mourir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venaient de recevoir l'Esprit sans même encore avoir dit, « Oui, Seigneur Jésus sauve-moi », comme le brigand, mais plutôt, « Je veux bien être ton disciple afin de mourir comme toi. » Car les évangiles déclarent, que pour devenir disciple véritable de Christ, sa vie pourra être de très courte durée ici-bas avec pour tout bagage, le Saint-Esprit, qui le conduira dans la vie éternelle, s'il garde toutefois, sa main à la charrue de Dieu de cette unique façon, selon Matthieu 19, verset 29. Quiconque, soit le quiconque qui ressemble au quiconque de Jean 3.16. Quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons,
recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Et il faut toujours se rappeler qu'il y a deux ministères de serviteurs de Dieu avec la nouvelle alliance. En premier, la cavalerie avec les disciples à pied je vous prie, qui, en plus de ce qui est mentionné en Matthieu 19, verset 19, qui martyrisera Judas, qui se suicidera plutôt que d'avoir un ministère sans un sou. Car il a finalement une très bonne mémoire de ce que le Seigneur a déclaré lors de l'initiation à ce ministère en Matthieu 10. Matthieu 10, versets 9 et 10. Ne prenez ni or, ce n'est pas bon pour moi, ni argent, ce n'est pas bon pour moi, ni monnaie, ce n'est pas bon pour moi, se dit Judas, dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture, etc. Donc, ni or, soit pas de compte en banque. Ni argent, ou de carte de crédit. Ni monnaie pour une baguette de pain ou un Big Mac. Pas de sac de voyage pour même une bouteille d'eau ou un encas. Un seul vêtement. Pas de souliers. Ni d'objet pour se défendre. Et comme le dit la suite du texte, logera chez l'habitant hébraïque et y sera nourri. Car il aura tout quitté pour servir son Dieu, selon le premier commandement. Quiconque, soit le quiconque qui ressemble au quiconque de Jean 3.16. Quiconque aura quitté, à cause de mon nom. Ses frères. Ou ses sœurs. Ou son père. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses maisons. Recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Je ne crois même pas, que celui qui conduit la papamobile occasionnellement en parlant d'une « Marie à tous vents de ce ciel d'ici-bas » aurait été choisi par le Père, le Fils ou le Saint-Esprit pour marcher et voyager comme Paul pour être emprisonné à résidence durant 2 ans avant d'être libéré et de s'affranchir de Rome, dont l'apôtre Paul qui n'a rien à voir avec cette ville de la fin des temps, écrivit son épître salée à la communauté judaïque de la nouvelle assemblée juive qui acceptait, depuis Actes 10 et 11, les gentils païens pour dire à ces Romains en ce temps-là. Bande de pécheurs, vous n'aurez pas la gloire de Dieu. Comme déjà souligné plus haut. Car le Seigneur Jésus l'a déclaré dans leur veine redite, incomplète. Car c'est à moi, Jésus, qu'appartiennent, dans tous les siècles. Selon Matthieu 6, verset 13, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que vous avez déplacé dans votre mondaine liturgie, sur laquelle je jette un œil par-ci ou par-là, mais qui ne me fait ni chaud ni froid, ce que je vous servirai en personne après le jugement des nations pour m'occuper de la femme infidèle, qui a cru régner un temps à ma place et dont mes prophéties te proclament vaincu, avant même que mes jugements ne tombent sur la terre entière. Soit, paraphrase biblique du Seigneur Jésus. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Apocalypse 18, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Nous avions plus haut premièrement, soit la cavalerie à pied, des disciples,
qui tous, hébreux, sont morts au combat durant le 1er siècle uniquement avec l'apôtre Jean fermant la marche, avec le livre de l'Apocalypse, où le ministère du disciple s'est éteint pour près de 2000 ans. Puis, la cavalerie hébraïque reprendra du service, durant la grande tribulation, et verra tomber encore au champ d'honneur 144 000, que l'apôtre Jean s'interdit d'appeler disciples, tant Paul a enterré lui-même et de façon définitivement complètement et irrévocablement ce ministère, est clair, des jours glorieux de Pentecôte, où Paul fait un dernier inventaire au chapitre 12, des dons reçus jusqu'à la première épître aux Corinthiens, que Paul enterre sous l'amour de Dieu, la foi et l'espérance du chapitre 13, qui sera dorénavant la ligne de conduite de tout serviteur uniquement, avec ce que Dieu donnera uniquement à partir de la deuxième épître aux Corinthiens, soit comme nous l'avons vu, la pellicule d'un seau avec un chouïa d'art. Qui fait encore saliver de façon charismativement le mouvement de Pentecôte, qui se ment à lui-même pour se donner de la contenance à sa spiritualité. Mais l'édito ne serait pas l'édito, s'il ne taquinait pas un peu, de la part de l'Éternel, ceux qui, comme ceux qui se croyaient jadis remplis de quelque chose, pour clore le sujet, Paul confirmera qu'ils étaient uniquement remplis à présent, de quelque chose de sacrément humain, puisque Dieu avait retiré à l'Église la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu ne donnerait plus qu'à de vaillants serviteurs qui se tiennent dans l'obéissance de sa parole. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Et un autre, moi, d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et Paul de leur dire en 1 Corinthiens 3, verset 4, vous êtes des hommes et non, des dieux. Et plus clément aux Éphésiens, soulignera il est primordial de travailler à son salut de serviteurs, talentueux, selon la parabole du même nom, si nous ne voulons pas perdre le fruit d'un combat, hors des règles du Seigneur Jésus-Christ, qui est certes fair-play, mais redoutable en affaires de talent donné. Et à présent, nous devons remonter au temps de la présence du Seigneur Jésus, qui distingue le ministère éphémère du disciple, qui donne sa vie comme son maître en rançon de son éternité avec Dieu, la vie éternelle. Vie qui, elle, sera offerte purement par grâce, avant même que le serviteur, que nous sommes, ne lève le petit doigt pour Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Et également le verset jumeau qui le suit. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Pour faire comprendre aux pharisiens de l'Église, qu'il y a une différence, avec le très net orgueil de la fin du temps de l'homme, ou par exemple le mouvement charismatique de Pentecôte, qui n'est pas le seul d'ailleurs, veut briller plus, par des dons du ministère du disciple disparu ressuscité aux States en 1906, que par un serviteur, bien vivant et plus modeste sans les dons, d'un Corinthiens chapitre 12, qui n'arrive pas à vivre son allégeance de Matthieu 6, et ce, depuis le cours du 1er siècle. Certes, Dieu s'en arrange et écrit droit selon sa volonté avec les lignes courbes que nous sommes, à toujours faire comme notre père Adam, même dans la présence de Dieu, pour lui voler, non pas 3 iotas et 2 fruits, mais pratiquement tout le jardin que l'Éternel avait pourtant donné, de sa parole. Parole de Dieu est ainsi faite. Elle est la vérité. Et la vérité, c'est Christ, notre Père éternel selon Ésaïe 9, verset 6 dont nous parlerons dans les prochaines vidéos, et que nous allons juste aborder aujourd'hui. Mais si on ne veut pas de la vérité de Dieu qui nous dit. Voici donc, comment vous devez prier. Soit pratiquement à l'identique des disciples de Luc 11, mais avec une variante. Et, ce n'est pas un commandement, pour le serviteur que nous sommes. Le disciple n'avait pas le choix, s'il voulait vivre pour son Dieu la main à la charrue. Et pour faire une marche forcée pour trouver chaque soir, un toit et de la nourriture, il fallait au moins aimer, la marche à pied, en plus du Seigneur Jésus. Mais nous, comme pour les oiseaux du ciel il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Car sur notre terrain que n'avait pas le disciple,
on peut y planter des graines qui viennent de la main de l'Éternel. Prendre sa voiture contre les pieds du disciple. Avoir une épouse, qui nous mijote des petits hommes, et nous cuisine éventuellement quelque chose, sous un toit à nous que n'avaient pas les disciples d'antan. On peut acheter avec la dîme du Seigneur, si l'on veut de nos friandises préférées et se faire de belles caries dans nos talents célestes. On peut rester allongé chez nous durant le culte où le Seigneur se retrouve seulement avec 2 ou 3. Si bien, que l'édito doit freiner l'Éternel, qui vous dirait bien vos 5 vérités, tant vous oubliez l'indigent qui meurt sans Christ parce que vous êtes en retard et pressé comme sacrificateur, de prêcher à l'office en pensant qu'un Lévite conduira le pauvre homme à venir écouter le salut dont vous ne soufflerez mot ce jour-là, tant vous désirez que l'assemblée connaisse tout du 3e chapitre de la Genèse. La plume ne connaît pas assemblée qui se réunissent, et qui annoncerait dimanche après dimanche, Jean 1, verset 29 et chapitre 3, verset 16, pour être sûr qu'une vierge folle ne traîne pas les pieds pour venir jusqu'à la croix. Et ce, devant le Seigneur, qui au milieu de nous fait ses grands yeux et ne perd pas une miette de ce qu'on a oublié de faire ou de dire. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Se demande si on a bien compris pourquoi il est mort. Car Paul le déclare comme une priorité, et comme plus important que les iota et traits de lettres sur les offrandes quelles qu'elles soient, ou la vie de David, ou encore, celle dissolue de son fils Salomon, et comme le manque de foi d'Israël et de la nouvelle assemblée qui l'a suivi. Dieu veut pourvoir, jeter, des âmes dans les filets de son assemblée nouvelle, l'Église. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Car déjà les prophètes de l'ancienne alliance tiraient la sonnette d'alarme. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Pour finir cette étude que j'aurais souhaité plus courte et qui a été coupée en 2, tant du lourd arrive la semaine prochaine des 0 heures de Paris, chaque dimanche, si mon Dieu ne m'a pas poussé vers vous, pour vous annoncer comment se tenir dans la famille de Dieu quand l'on a le. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pour Père éternel comme notre Père qui est aux cieux, tout seul avec son allégeance sur les bras, depuis, 2 fois 24 heures, à l'horloge de son royaume. Ce n'est pas, qu'ici ou là durant les siècles passés générant des réveils, que Dieu n'ait pas vu le sérieux de ses enfants le prier selon le protocole de Matthieu 6, versets 6 à 13, avec la sincérité d'avoir comme ligne de conduite les iotas de sa parole, tant ceux qui sont agréables, tu aimeras ton conjoint le jour des noces, que ceux moins agréables que nous modifierons selon nos vœux, après 3 ans où on changera de Kleenex, parce qu'il a perdu l'éclat des premiers jours. Si Dieu agissait ainsi avec nous, lui qui nous éprouve gentiment, selon Matthieu 6, verset 13 à, durant 80 fois, 365 jours par année, parmi les plus robustes, pour nous faire mourir à petit feu avant de le faire réellement. Jadis, du temps d'Adam, sur les 10 premières générations, l'ascenseur de la vie de l'homme se maintient, pour ensuite, s'orienter vers le bas du séjour des morts rapidement. Car si l'homme craint l'Éternel, pour se tenir assez correctement jadis devant lui, et ce, sans une Bible à l'horizon, ce qui sera bénéfique à Abel pour suivre l'exemple de son paternel Adam, et faire ce qui plaît à Dieu pour apprendre l'obéissance à la parole de Dieu, ou le très rare, Enoch, à la fin du premier millénaire, fils de Jéred, si sage devant Dieu, que l'Éternel le convia, non au ciel, mais de ce qui était en ce temps-là, le saint d'Abel le juste, avant qu'Abraham obtint pour le prix d'une foi inébranlable, le titre de père de tous les croyants. Avec toutefois un petit hic relationnel entre l'homme et Dieu du temps de Noé, où en l'an 1656 après la création, plusieurs centaines de millions de personnes suivant la suite du mathématicien Leonardo Fibonacci,
furent sous les eaux de Noé, qui fut le seul à trouver grâce devant l'Éternel. Et où à peine plus d'un siècle après, le jugement de la tour de Babel est arrivé, parce que la famille de Noé refuse de se disperser sur toute la terre. Puis du temps d'Abraham, fin du 2e et début du 3e millénaire, avec un sauvetage de son neveu Lot et le jugement de Sodome et Gomorrhe. Noé, quant à ses fils, Sébru et son épouse, leur cœur devait être partagé entre le monde et le salut de Dieu. Mais ils trouvèrent grâce par procuration seulement pour rester fidèlement attachés à Noé. Quant aux beaux-parents des fils de Noé, soit, des incrédules qui périrent sous les eaux, en l'an 1656 après la création, où Dieu recouvrit en génie de la météo le plus haut sommet de 7 mètres d'eau environ, de cette époque finalement pas si lointaine, qui ne fait que 4004 ans, moins 1656, soit 2348 ans avant la venue de Jésus-Christ qui tronqua ces eaux célestes pour être, si nous le souhaitons, le rocher de notre vie, dont peuvent sortir à grande eau les bénédictions de Dieu telle une eau vive, Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont soif de sa présence. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La flèche rouge juste après Noé, est pour indiquer, que pour beaucoup notre langue natale est la seule qu'il nous soit permis de pratiquer mise à part, Big Mac et McDonald's. Car juste après le déluge, Dieu se tourne vers Noé, et déclare ce qu'il déclara à Adam et Ève. La parole de Dieu à Adam. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. La parole de Dieu à Noé. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Noé n'a jamais eu d'autres fils. Ce n'est pas qu'il n'ait pas essayé, pour vivre encore après le déluge, 350 ans. Mais il n'eut pour seul fils que, Sem, Cham et Japheth, des triplés qu'il eut à l'âge de 500 tapentes, qui de leur vivant ou de celle de leur fils, un second jugement allait tomber. Mais il est possible que Noé ait eu quelques filles après le déluge. Peu de temps après ce jugement, ses fils, Sem, Cham et Japheth, se rendirent esclaves de leur désobéissance, car Dieu l'avait déclaré, remplissez-moi cette planète. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. J'aurais bien mis, et je vais le faire sans traiter le sujet aujourd'hui, que Dieu aurait demandé, texto, à Adam et Ève, et à Noé et ses fils, d'être charnels et antipauliniens, par ce sujet que la parole de Dieu qui nous torture parfois. Comme Galates 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent. Elle commence par les nombres 0 et 1, et ensuite se poursuit. Permet par exemple de prendre en compte la population au temps de Noé estimée à plus de 700 millions. Et je vous fais simplement un démarrage d'édito qui verra ou non le jour. Et je me réjouis de ce que Dieu me montre dans sa parole, car quand vous avez les yeux fixés sur ces iota-ci, de Galates qui sont très intéressants, dans la mesure où l'on ne garde pas en permanence ses yeux à la loupe dessus, et qu'on y associe d'autres traits de lettres. Et vous ne pourrez pas dire que c'est l'édito qui aurait commencé cette lutte avec l'Éternel et sa parole qui dit, ici de faire, et ici de ne pas faire. Et l'édito vient vous cueillir surtout si vous êtes brebis berger et que vous avez freiné maladroitement votre communauté monoparentale avec 1 ou 2 enfants, alors que le Seigneur a rempli à ras-bord votre carquois charnel. Heureusement, que ce n'est pas l'apôtre Paul qui a rédigé la Genèse attitude, où Dieu dit d'être charnel, et où Paul dit qu'il faut choisir. Dis chéri, qu'est-ce qu'on fait samedi soir avant le culte de dimanche?
You want to be or not, carnal? Je veux dire, charnel. On obéit à l'Éternel comme Adam et Noé, ou à Paul qui nous pousse à nous serrer le dessous de la ceinture tant les disciples d'antan n'avaient droit, ni femme, ni enfant. Et ce, pour être sûr que, Madame disciple, ne fouillerait pas dans le pantalon de son mari de monsieur, le Seigneur avait ajouté, tu veux me suivre, moi, le Créateur de toutes choses, qui n'avait même pas un endroit à lui sur la terre, qu'il avait pourtant, par les mains de sa parole, toute créée. Apparemment, l'Éternel qui a créé l'édito à son image, il semble que l'édito est un chouïa de ressemblance avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui sourit en vous voyant sourire devant ces lignes. Alors souriez, vous aussi. Puisqu'on vous dit, que vous êtes filmés. Psaume 139, verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et si vous voulez faire une course avec l'alpha et l'oméga et vous battre à la loyale comme jadis, Jacob qui ne voulait pas, lâcher l'Éternel avant d'avoir été béni, c'était comme avoir tout gratos au magasin du coin entre 11h59 et midi et où la seule chose que vous arriviez à attraper, c'est la caissière qui vous dit, désolé, on ferme, il est midi. Et être si près du but et rater une bonne affaire, où les clients se lynchent entre eux, pour avoir des pots de pâte à tartiner à prix coûtant. Si vous avez lu trop vite les premières images de cette série, revenez aux 11 premières pages de la première vidéo ci-contre, et donnez-vous véritablement à l'Éternel Dieu Jésus-Christ qui vous aime et l'a prouvé sur la croix pratiquement il y a 2000 ans, sur une bien plus grande et terrible, que celle de notre trio du jour qui vous dit à leur façon, qu'il est toujours aussi précieux, ce sang que nous devons chérir, et aussi valable aujourd'hui que si vous aviez été ce brigand qui n'avait en tout et pour tout, que 3 heures pour se décider pour Christ. Car à la 6e heure, depuis le lever du jour à 6 heures, et dont la 6e, commence tout juste après la fin de la 5e, qui sonne donc 11 heures du matin avec une nuit qui s'installe où durant, 3 heures d'agonie du Seigneur de gloire, livré à sa justice, afin que nul ne soit justifié par un autre moyen. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Et ces 3 heures s'achèvent sans un mot de la part du Seigneur, vers les brigands, ou quiconque, et déclare seulement 2 choses. La première une question qui semble s'adresser à son Père qui durant 3 heures a privé la lumière du monde de celle qu'il a toujours eue dans l'éternité passée. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jean 9, verset 5. Et je vous mets les 2 références ci-dessus pour la raison suivante. C'est que Dieu ne veut pas que vous finissiez dans les ténèbres éternelles, où il fera bien chaud, comme le riche témoin de Luc 16, verset 19, soit, de ceux qui s'y trouvent en grand nombre. Et que le riche inconnu représente le brigand qui a refusé de demander le cadeau de Dieu, la vie éternelle que le Seigneur offre à quiconque désire être sauvé de la justice implacable de l'Éternel, qui a fait mourir l'humanité tout entière, pour la raison, que son premier représentant Adam, ils ont osé, lui et son épouse, voler 3 iotas à l'Éternel. L'Éternel Dieu donna cet ordre, un ordre mixte, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Là, on sait obéir. Puis, là, on échoue lamentablement. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et celui qui dit que l'endroit est chaud, c'est le riche Abraham par la bouche du narrateur, l'Éternel Dieu créateur, lui-même. Il marcha jadis sur les eaux, ressuscita les morts, chassa les démons, guérit à tout va et multipliant pain et poissons,
que Jésus se méfiait de la foule qui n'était là pour le plus grand nombre que pour manger gratuitement parfois jusqu'à des familles entières, ce qui devait permettre des jours chômés supplémentaires. Luc 16, verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais si vous ne voulez que du pain, en Matthieu 6, verset 11, également tant vous ne voulez pas voir Matthieu 6 où le Seigneur dit assez clairement, que votre santé, votre vêtement et votre pain, nous seront donnés de la part de l'Éternel Père, par les versets 27 à 32. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Soit une journée ou une heure. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et normalement, si nous sommes à Christ et dans un service selon la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison de penser que nous ne recevrons pas ce dont le Seigneur Jésus, germe, de Père éternel en Ésaïe 9, verset 6, nous donnera en plus un chouïa du Saint-Esprit qui, sortira, lui, du germe ci-dessus. Jean 16, versets 14 et 15. Il, le conseiller consolateur, me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Et ici je ne vous fais qu'une esquisse de ce qui est noir sur blanc dans votre Bible de brebis berger que vous lisez toujours selon la chair, et non selon l'Esprit de Dieu qui ne cesse de dire que le germe qui est sorti du Père éternel ne font qu'un en Jean 10, verset 30. Moi et le Père nous sommes un. C'est un verset super connu pourtant des Écritures, qui si vous le mariez avec d'autres excellents bons, iota, de la parole de Dieu, que si vous parliez du Père, Fils ou Saint-Esprit, vous ne parlez finalement que du Dieu, un, qui se divisa ou se germa, pour mieux nous approcher. Et durant 1500 ans de Moïse à la vie de Jean-Baptiste, c'est que, l'Éternel a plus de 5900 citations dans l'Ancien Testament qui testent la foi d'Israël en se déguisant, fils, tant il a d'attributs, et duquel le Saint-Esprit sortira à la façon poupée russe comme le Fils, de l'enfant qui nous est né, du Fils de Dieu qui nous est donné que l'on appellera dans le temps futur d'Ésaïe, qui est devenu trinitaire, depuis déjà 2000 ans pour nous, soit l'admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix, et dans un seul souffle je vous prie. Qui, selon un seul verset, gifle, l'Église, aveugle et nue, d'Apocalypse 3, verset 17, car Dieu, lassé de l'infidélité de la belle, lui a fermé la compréhension de sa parole jusqu'au temps marqué, où un jeune berger jette une pierre dans les grottes de Qumran ou qu'un édito vende la mèche déjà allumée à ceux qui veulent bien étudier la Bible autrement qu'avec leurs pensées erronées. Et je ne blesserai personne en vous disant que mes pères m'ont enseigné ce que vous croyez dur comme fer comme la Trinité qui n'est qu'un lors d'une mauvaise lecture. Mais la vérité vraie de la parole de Dieu reste aussi vraie qu'à son heure d'écriture. Mais Dieu y a tout verrouillé de ses iota et traits de lettres, tant on se préoccupe du pied de la lettre parfaitement inutile en grec pour mettre sa Bible en pratique en français. Dieu a laissé faire le jeu des pharisiens, de l'Église qui ne voulaient pas croire ce qu'ils voyaient parce que leur père leur avait enseigné leur vision, d'aveugle. Dieu est le Dieu de la parole qui dit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est-à-dire, que Dieu peut fermer sa parole comme il veut à notre esprit. Et lorsque Dieu dit aux Romains, 20 ans après le départ du Seigneur, bande de pécheurs, vous n'aurez pas ma gloire, celle de ma parole non plus, car je verrouille tout, et donne seulement aux petits-enfants mon royaume que je ferme sans sourciller à des Nicodèmes s'ils veulent seulement être des pharisiens de l'Église de Jésus-Christ. Et je vous redonne ce scoop de l'édito qui vous le dito,
que le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est seulement fractionné du Dieu, qu'il a toujours été, c'est-à-dire, qu'il est le Jésus-Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, et également, le Jésus-Christ, Père éternel du Nouveau. Vous serez peut-être choqué d'apprendre ce que vous avez pourtant déjà lu en Ésaïe chapitre 9. Ouvrez donc vos yeux. Qui est, à la fois, Père éternel? Notre Père qui est aux cieux, qui lui, ce germe, fils de lui-même Père éternel, dont sortira le germe, Saint-Esprit du Dieu puissant, Christ, la parole qui a créé, sans la toute-puissance, du Dieu d'Abraham, la terre et les cieux. Et pour le voir, il faut beaucoup de minutie, de la part d'un trésorier de l'Éternel, qui n'a pourtant rien demandé à son Seigneur qui lui a ouvert le cœur de sa parole. Et l'édito ressortira son joker d'Ésaïe 9.6, qui dit que d'un simple enfant, ou d'un vers, comme celui du psaume 22, verset 7. Et moi, je suis un vers, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Soit Verbe, tout-puissant en Ésaïe 9, verset 6 et Jean 10, verset 30, qui disent toujours la même chose, et ce peu importe les attributs, qui déclarent qu'ils sont trinitaires, Père, Fils, Saint-Esprit ou bien plus comme le souligne Ésaïe. L'admirable Jésus. Comme le Jésus Saint-Esprit, le conseiller. Comme le Dieu puissant, de la parole qui créa les cieux et la terre, soit Jésus, selon Jean chapitre 1. Et bien sûr, un enfant nous est né, Jésus, germe, du Père éternel, notre prince de la paix. Soit le kit complet, du Je suis le Dieu tout-puissant, d'Abraham. Le prince de la paix. Et ainsi, si tous les attributs principaux y sont réunis, comme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, soit selon Ésaïe 9, Jésus, notre Père éternel. Et que l'on dise, Jésus, notre Père qui est aux cieux, ou conseiller consolateur Saint-Esprit, c'est toujours le Dieu, de Jean 10, verset 30. Soit notre Père éternel, Dieu, Bienvenue donc, dans la parole de Dieu, où Dieu s'y révèle en images, en iota et traits de lettres, pour écrire droit avec des lignes courbes comme l'image que nous sommes, et pour avoir tant tardé à découvrir réellement qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié. Que vous devriez honorer et sanctifier chaque soir ainsi. Afin que tout se passe au mieux, le jour de l'enlèvement. Car après le clin d'œil de ses yeux qui viendront vers nous, le Seigneur comptera, pèsera et divisera nos iota oubliés et enterrés, pour avoir refusé de servir selon l'allégeance enfantine. Et saluer avec honneur notre Père qui est aux cieux, le Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel. Ici, prend fin notre étude de la parole de Dieu. Et à présent, il va falloir que vous digériez tout de ce que la foi de vos oreilles a entendu maintes fois, mais que votre cœur, âme, pensée, ne pouvait recevoir par manque d'obéissance. L'Éternel a seulement choisi un poids-plume pour révéler à vos cœurs ce que vos pensées ont si souvent lu, mais sans pour autant l'assemblage qui fait qu'aujourd'hui, vous, et moi avec seulement de l'avance permise par le Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, dont Dieu reste ferme en déclarant, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 18. C'est-à-dire, que même si vous avez compris pour vous-même, que Père, Fils et Saint-Esprit, est toujours le Dieu unique, de Jean 10, verset 30, pour déclarer que notre Père qui est aux cieux, ou Jésus-Christ, ou le conseiller consolateur, soit l'admirable prince de la paix d'Ésaïe 9, pour voir à présent le Dieu unique, Jésus-Christ le Père éternel. Il faut néanmoins conserver en assemblée ce que Pierre en Actes 2.38 ou Paul en Colossiens 3, verset 17, qui déclare toujours que, quoi que vous fassiez, dans l'assemblée, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous développerons le sujet dans les semaines à venir, avec plusieurs éditos qui sont déjà écrits et qui demandent énormément de travail de mise en page afin de le mettre en ligne. André Gérard vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. À bientôt sur la chaîne.